Alléluia. Donc, ce soir, maman Jeannette va rendre témoignage. Juste avant de prier, je voudrais dire ceci. C'est toujours un privilège d'avoir un parent, surtout un parent qui a dépassé les 70 ans. Généralement, on va chercher les souvenirs de nos parents, on n'a que des photos. Mais je crois qu'elle sera l'un des rares parents de qui on pourra avoir des vidéos de sa vie. Et je suis sûr que même si le Seigneur dans 40 ans la rappelle à lui pour se reposer de tout son travail sur la terre, je suis sûr qu'elle souhaitera que le témoignage qu'elle va partager aujourd'hui puisse encore sauver des âmes. Parce que ce témoignage a touché beaucoup de vies et il a touché beaucoup d'âmes. Donc nous allons prier pour que le Seigneur lui rappelle tout. Parce qu'à son âge, on peut oublier beaucoup de choses. Et que, voilà quoi, que le Seigneur ait sa volonté en parlant au cœur de ceux qui vont écouter ce témoignage. Seigneur Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Papa, tu es Dieu, tu es Saint, tu es Seigneur. Papa, nous sommes contents de t'appartenir, nous sommes contents de regarder à toi, nous sommes contents de compter sur toi. Papa, tu as fait de grandes choses dans la vie de ta servante, maman Jeannette. C'est pourquoi aujourd'hui encore, elle veut rendre témoignage pour la gloire de ton nom, Seigneur. Papa, tu te souviens qu'elle t'avait promis que si tu lui accordais la grâce d'être sauvée, elle vivrait pour toi et elle témoignerait, Seigneur. Aujourd'hui, tu lui accordes un grand privilège. Je viens te bénir parce que tu as envoyé tes serviteurs, même s'il est 1 heure avancée, ils ont sacrifié de leur temps, Seigneur Jésus, pour venir écouter le témoignage de ta servante. Je te prie de les bénir, Seigneur, et que la diffusion de ce témoignage gratuitement, Seigneur, à tous ceux qui sont jusqu'aux extrémités de la terre, même au Cameroun, Seigneur, là où elle va retourner bientôt, qu'ils puissent aller sur Internet, le voir, Seigneur Jésus, et connaître ce que Dieu a fait pour elle, Seigneur, et changer leur vie pour t'appartenir. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous plaidons ton sang contre toute activité de l'ennemi, contre toute manipulation, tout abus de Satan, Seigneur. Nous plaidons ton sang, nous le réprimons, nous renversons ces activités au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne dans ce lieu, Seigneur, et que non seulement on partage le témoignage de ta servante, mais aussi, Papa, ce qu'elle a préparé pour tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais me tenir debout parce que si je suis assise, on peut croire que je suis déjà imposante et que je ne peux pas me tenir debout. Donc, je vais me tenir debout et marcher. Je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est toujours une belle chose de faire un témoignage. Quand le Seigneur, notre Dieu, vous a délivré d'une situation qui était très grave, l'enfer. Amen. Je vais commencer d'abord par ma naissance, mon enfance, et ma jeunesse, et quand Dieu m'a touchée. Je suis née dans une église presbytérienne américaine. Les Américains sont venus dans mon village, ils ont créé une grande église. Ils ont créé une école pour que tous les enfants apprennent à lire la Bible. Ils ont créé un grand hôpital pour que les gens n'aillent plus chez les guérisseurs traditionnels. Et c'est dans ce contexte que mon père, qui a fait ses études primaires dans cette école, et ma mère aussi, ils se sont mariés et je suis la 3e fille. Ils ont le 3e enfant. Et c'est comme ça que nous avons grandi à la mission. Dans cette mission, ce n'était que les gens qui étaient chrétiens, donc qui avaient confessé Jésus, qui ont reçu le baptême et qui étaient membres communs qui habitaient. Les gens de village habitaient dans leur village, mais les gens qui étaient à la mission étaient des chrétiens. On nous a donné l'éducation, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci. Bref, la vie d'un enfant né dans l'église. Nous avons grandi et on avait une peur parce que quand on nous parlait d'Anania et de Saphira qui sont morts parce qu'ils ont menti, personne ne pouvait mentir. Même si ça vous coûtait quoi, il fallait dire la vérité. Je me rappellerai toujours de une chanson qu'on nous avait enseignée. Mon enfant redoute
la déloyauté. Même s'il t'en coûte, dis la vérité. Et d'un œil limpide, garde toujours la clarté. Et d'un cœur candide, dis la vérité. Alors, maintenant, je fais mon école primaire. La Bible avait le même coefficient que le calcul, le français, l'histoire ou la géographie. Donc, si vous n'apprenez pas la Bible, vous allez échouer. L'examen, vous n'allez pas partir en classe supérieure. Ce qui dit que tous les mercredis, nous avions études bibliques, sans compter que les parents vont vous enseigner la Bible à la maison. Si un enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, on va le mettre là au milieu de la cour et on va dire, il aura honte et il va changer. Après l'école primaire, je suis allée au collège à Yaoundé. Et mon oncle chez qui j'habitais n'était pas chrétien, ce n'était pas son problème, l'église. Il avait 5 femmes, imaginez. Mais ce sont les mamans qui nous amenaient à l'église. De telle manière que quand je suis allée me plaindre que là où je suis, on ne parle pas de la Bible là. Mes parents m'ont inscrit au séminaire adventiste de Nanga et Boko. J'ai recommencé encore à apprendre la Bible jusqu'à ce que je passe le BPC. Et je suis allée en seconde au lycée technique commercial de Yaoundé. Mais un soir, dès qu'on a éteint la lumière, je vois les femmes, les jeunes filles qui partent vers les toilettes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles vont faire là-bas? Moi aussi, je ne vais pas guetter. Je les vois en train de fumer la cigarette. Ah, vous fumez la cigarette, je vais vous accuser. On dit non, jamais. Il ne faut pas nous accuser. Hein? C'est parce que nous voulons apprendre. Tu sais que la compo, c'est dans quelques jours. Et si nous n'apprenons pas, on va échouer. C'est pour ça que nous fumons, pour rester éveillés toute la nuit. Si tu veux même, on peut aussi t'apprendre comment fumer. Je dis, donc si je fume, je ne dors pas. Je dis, apporter. Une femme, une fille fait ça. Puis elle allume. Elle dit, quand tu vas aspirer, il faut avaler. Hein? Je dis, oui. Moi, je ne veux pas dormir aujourd'hui. Dès qu'on me donne la cigarette, puisque à la mission, personne ne fumait là, j'ai grandi sans sentir l'odeur de la cigarette. Donc j'étais très allergique, je ne savais pas. J'ai fait ça. On dit avale. Dès que j'avale, je commence à tousser, j'ai toussé même plus de 5 minutes. Je leur dis non, l'affaire là, ce n'est pas mon affaire. Non, on dit c'est comme ça, le début est difficile, mais après, ça va aller. Pour la deuxième fois, je pars encore. On allume, on me donne. C'est là alors. J'ai toussé pendant 30 minutes. J'ai dit non, l'affaire là, c'est pas mon affaire. Mes parents ne fument pas. Là où j'ai grandi, il n'y avait même pas la cigarette. J'ai laissé. Vous voyez, vous grandissez et vous commencez à apprendre d'autres choses que vos parents ne vous ont pas enseigné. Donc, ce qui a fait que quand je me marie, je fais mes enfants, je vais à l'église. Mais d'autres choses ont commencé à me faire réfléchir. Ma grande sœur, qui avait reçu son baptême à la mission adventiste, baptême par immersion, mais je ne sais pas si c'était au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le pasteur qui était dans notre mission est venu lui dire que comme elle est devenue adventiste, elle doit aller faire son culte loin. À 15 km de là, il y avait une mission adventiste. Et puis j'ai demandé, vous savez les enfants, que pourquoi? Hein? Est-ce que c'est vous, pasteur, qui avez construit cette église, sont les Américains? Pourquoi vous voulez que ma soeur aille faire l'église? Oh, mon père m'a donné un coup. J'ai fuyé, laissé. Bon, j'ai dit, mais un pasteur, c'est pour rassembler ou bien c'est pour chasser les gens? C'est pas lui, ce sont les Américains qui ont construit la mission. Lui n'était que pasteur là. Deuxièmement, on veut rentrer au collège. Il faut aller dire au revoir pasteur aux gens de la station. Ma camarade me dit, je suis allée dire au revoir pasteur, voilà l'argent qu'il m'a donné. Attends, on va compter. Hein.
On compte les pièces, les 10 francs, les pièces de 25 francs, les pièces de 50 francs. Oh! Je dis, toi, tu as l'achat, moi aussi, je vais aller prendre ma part. Je m'habille. Je vais dire au pasteur, je suis venu te dire au revoir, je pars déjà. Il me donne tous les conseils du monde, il ne me donne même pas un franc. Ah. Il réfléchit et dit, mais il a fait à l'autre là, pourquoi il ne me donne pas? Je suis partie. Et après, il y a un jeune qui est sorti aussi passer. Il a été élevé par une missionnaire américaine. Et il est venu, il a été affecté dans notre pariage. Tout le monde l'aimait. Le grand frère d'Aimé m'a dit, maman, je vais devenir pasteur. Donc, il était constamment avec ce jeune pasteur-là. Il avait une jeune femme. Qu'est-ce qui arrive? Il rentre à la maison, maman. L'affaire qu'on raconte à l'église que ce pasteur a eu un bébé avec une fille qui l'élevait. C'est lui qui a demandé aux veuves de lui confier des enfants. Il va les élever comme il a été élevé. Mais il a fait un enfant à la jeune fille. Mon fils me dit, l'enfant là, comme il était dans le bureau du pasteur, la fille là est venue avec le bébé ressemblait au pasteur comme 2 gouttes d'eau. Ah! Il me dit, maman, l'affaire même de devenir pasteur là, je ne suis plus là. J'ai dit non, reste tranquille, on va savoir si c'est lui le père de l'enfant ou pas. Et un autre pasteur vient me dire, tu sais, je dis, je sais quoi? Depuis qu'il devait écrire une lettre pour que mon fils entre à la faculté de théologie, c'est moi qui allais payer. Pourquoi il ne le fait pas? Il me dit, si tu as, ça veut dire grande soeur, tu peux, à la fin du mois, achète un mouton, un régime de plantain et tu vas voir le pasteur. Il dit, donc, un pasteur, je dois l'acheter pour qu'il écrive une lettre et qu'il envoie pour sa parole à choisir tel. Quand il va finir ses études, il va travailler dans cette paroisse et moi, je pars. Ça, c'est la corruption, je ne peux pas faire ça. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que mon amour pour Dieu s'affaiblisse. Je ne dis plus rien et mon travail, j'ai eu un bon travail. J'avais de l'argent, j'avais des voitures. Je suis même allée en Palestine dans le cadre du pèlerinage chrétien. Partout Jésus a mis les pieds, moi aussi j'ai mis là. J'ai fait un mois, tout mon temps c'était la prière, la loi, la prière. Le matin vous vous réveillez, seulement la prière. Le soir vous dormez dans la prière, la loi. De façon quand je suis rentrée au pays, j'avais eu des bénédictions. Ça m'a encore excité à garder ma relation avec Dieu. Mais le travail qu'on m'a donné, que j'exerçais, c'était un bon travail. Et on me donnait beaucoup de postes, de grands postes, où je pouvais même superviser 100 personnes. J'avais le carburant, tout ça là. Et j'ai commencé à prendre la gloire de ce monde. Quand je marchais maintenant, j'étais gonflée. Hein. Oh, partout où on me voyait, les gens me demandaient les services, tout ça là. Je n'avais plus l'amour que j'avais pour Dieu. Voilà mon déclin. Mais le Seigneur a eu la bonté de me tenir en vie. Parce qu'il y avait la jalousie. Beaucoup de gens convoitaient les postes. Et comme je ne prenais même pas, je n'étais pas corrompue, on disait que je laissais l'argent passer. Les gens venaient me donner l'argent, je ne prenais pas. Mais voilà ce qui s'est passé. Quand maintenant, je prends ma retraite, tout a basculé. Il fallait faire le dossier. Je n'avais plus de salaire. Et pour que mon dossier aille à la présidente de la République, qu'on le traite là, que ça vienne au ministère des Finances, me veut tel papier. Les gens qui m'aimaient, qui venaient dans mon service, demander le service, et quand je ne salue pas, donc je suis devenue pauvre. Pour que je mange quelque chose, je devais aller chez mes anciens collègues. Je leur dis, oh, j'ai besoin du carburant, je vais faire un saut dans mon village. Ils me donnent le carburant. Je prends ce carburant, je vais à la station d'essence. Si c'est 10 litres, on me donne l'argent pour 8 litres et le pompiste garde le reste. C'est comme ça qu'ils vivaient.
Je prends le téléphone, j'appelle mon fils qui est américain. Il travaille en Italie. Je lui dis, je vis très mal ici, je suis malheureuse. Je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas encore de pension. Tu sais le travail que j'ai fait. Il m'arrivait de garder plus de 35 personnes chez moi. Et les gens mangeaient la nourriture. Je leur disais, si vous avez un camarade qui n'a pas de moyens, à Yaoundé, la vie est difficile. Peut-être ses parents sont à l'ouest, ses parents sont au nord. Il n'y avait qu'une seule université Yaoundé. Amenez-le à la maison, il va manger. Parfois, il m'arrivait d'avoir 35 personnes à la maison. Je lui dis comme ça, il me dit, ce n'est pas un problème, envoie les papiers, je pars là. Avant de partir, j'ai beaucoup pleuré, j'ai dit, Seigneur, je ne t'ai pas aimé comme il le fallait. J'ai servi un pays. Mais maintenant, si tu veux que tu me donnes la force, je vais travailler pour toi parce que tu es représenté dans tous les pays du monde. Amen. Je ne savais pas qu'en faisant un vœu, je dois tenir au vœu. Je pars. Je suis en Italie. Je commence à avoir ma vie. Je pleure. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était moi? Et maintenant, j'ai les conséquences de la grande vie que je menais. J'appelle Aimé. Aimé, qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais venir en Allemagne pour recevoir le baptême au nom de Jésus. Elle me dit oui, parce qu'en Italie, c'est la mission catholique. Pour avoir même une église évangélique, il fallait aller à plus de 40 km. Ah! Aimé dit, il n'y a pas de problème. Elle parle à son pasteur, qui était aussi pasteur d'une église pentecôtiste. Et à côté de cette ville-là, à Mana, il y avait aussi une église pentecôtiste. Donc, elle me dit ça. Je dis à mon fils que, comme tu me vois là, je vais faire un tour en Allemagne et recevoir mon baptême au nom de Jésus. Il me dit, hey, tu es presbytérien et tu veux changer les nouvelles églises qui sont sorties là. Mais je dis, c'est ma vie. Je vais aller là. Alors le diable lui dit, ne laisse pas ta mère partir là. Vous savez, il y a toujours cette confusion quand quelqu'un veut quitter d'un milieu pour aller surtout vers Jésus. Ah, j'ai dit, il dit, si tu fais comme ça, comme je t'ai amené ici, je vais retirer mes papiers. Vous savez, les Américains qui sont dans ce pays-là, en Europe, on les regarde comme un dieu. J'ai dit, ok. Le jour, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Pendant cette période, je vais vous dire, si quelqu'un n'a jamais fait la confession dans la vie, quand le Seigneur veut toucher quelqu'un, même si tu avais commis une faute, un péché, tu as même oublié, le Seigneur va mettre ce péché devant toi. Tu te mets à pleurer, tu pleures, tu ne peux même pas manger. C'est moi, c'est bien moi. Seigneur, c'était ça ma vie. Serge fréquentait aussi en Allemagne. Je leur ai dit, là où je suis, je n'ai même plus de livres. Tout ce qui parle de Dieu, je n'avais que ma Bible. Envoyez-moi. Il m'envoie les livres. Il m'envoie. Entre-temps, je ne savais même pas que Aimé avait aussi une étudiante de l'église. Elle est partie voir cette étudiante pour prier tous les matins pour moi, pour que le Seigneur me permette de venir recevoir le baptême. Au nom de Jésus. Donc, ce n'était pas une affaire personnelle. Aimé avec cette dame-là. Aimé ne m'a rien dit. C'est cette dame, après mon baptême, qui me l'a dit. Je reste, je dis non. Je lis Romains. Quand je lis la Bible, je tombe toujours dans Romains. Chapitre 8, verset 9, qui dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Je dis, donc je suis alors promis pour l'enfer. Je n'ai pas l'esprit de Dieu, je veux faire comment? Si Jésus revenait ici, je veux faire comment? Alors je suis encore au pays. Mon petit frère qui était en Gandéré m'appelle. Ah, allô, oui. Je vais te dire quelque chose. Va voir un évangéliste de la mission évangélique. La mission est située à l'Omnisport. Va, tu demandes. Il s'appelle Ted.
Va le voir, hein, je t'envoie les nouvelles par lui, va te dire. Je parle le soir de vendredi. Ah, la louange était même, on l'entendait jusqu'à 10 km. Parce que c'était l'apport de la première pierre pour le centre de mission de cette église. Ce sont les Coréens qui sont venus créer cette église. Et il y avait la loi. Moi aussi, je me mets à louer. Je demande l'évangéliste, vous l'avez vu ici, on dit, maman, regarde, il y a plein de monde à l'église. Personne ne peut pas le voir. Reviens dimanche. Tu vas le voir. Dimanche, je pars. Il n'est pas venu. Non, il n'est pas encore venu. Maman, attendez. Et un autre jeune vient et me dit, maman, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, j'attends l'évangéliste. Vous l'avez vu? Non, mais maman, c'est maintenant, il y a un service là à 9h et l'autre service à 11h. Si vous ne le voyez pas à 9h, il peut être là à 11h. Mais en attendant, vous n'allez pas l'attendre debout. Allez dans l'église, il y a un service actuellement. Je suis partie, je reste, le pasteur prêche. À la fin de sa prédication, il demande, quels sont les gens qui sont venus pour la première fois? Levez-vous, on va vous recevoir. Nous nous levons, on chante, je vous aime de l'amour du Seigneur, je vous aime de l'amour du Seigneur, car tu es ma sœur, la gloire de mon roi, oui je t'aime de l'amour du Seigneur. On applaudit. À la sortie du culte, chacun veut rentrer. Un jeune garçon vient, oh les nouveaux venus là, ne rentrez pas chez vous, le pasteur a une entrevue avec vous. Bon, vous pouvez aller vous installer dans cette salle. Il va venir vous trouver là. N'est-ce pas, nous partons nous installer. J'étais devant, premier banc. Après, le pasteur vient, il nous salue. Il dit, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Tout le monde attend la question. Qui parmi vous les nouveaux là est prêt que quand Jésus va revenir, il va monter avec lui au ciel? C'est là où j'ai compris que j'étais perdu. Mon cœur a commencé à battre. Coucou, il pouvait même sauter de ma poitrine. J'ai fait une prière, une courte prière. Parce que quand le pasteur a posé la question, si quelqu'un est sûr de monter avec Jésus, quand Jésus va revenir au ciel, qu'il lève la main. J'ai fait ça. Je n'ai vu personne. Moi aussi, je n'ai pas levé. Le pasteur dit donc, vous avez une bande de perdus. Donc, si Jésus revenait aujourd'hui, vous n'allez pas monter avec lui au ciel. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Je t'en supplie. Ne reviens pas maintenant. Attends que je me confesse. Seigneur, que je change ma vie. Et là, tu vas venir. Je te demande une dernière chance. Je ne te dis pas une deuxième, une troisième, une dixième chance, mais je te dis la dernière. Je suis rentrée, c'était grave pour moi. Je reste comme ça. Tu as fait telle chose. Je pleure. Tu as fait telle chose. Je pleure. C'est le Seigneur, hein. Je ne dis pas que quelqu'un m'a dit. Dès que je reste comme ça, là, l'esprit me dit. Je vous dis que la repentance, c'est la plus pire. Parce que là, tu es à nu. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce que Jésus t'aime. Pour les autres, ce n'était pas leur problème. Hein. Quand ils sont partis, ils ne sont plus revenus à l'église. Mais quand j'ai compris que non, je n'appartenais pas à Jésus, j'appartenais au monde, j'ai dit non. J'ai demandé une dernière chance et le Seigneur va m'aider. C'est ainsi que j'ai décidé que je vais aller prendre mon baptême au nom de Jésus pour laver tous mes péchés et recevoir le Saint-Esprit. Dès que mon fils voit que voilà, le diable l'arrête, que ne laisse pas ta main, prends même ses papiers, elle ne pourra pas aller en Allemagne. Je commence à mettre les pantalons et dans une poche de pantalon, j'ai mis mes papiers, mon passeport, les papiers pour vivre en Italie. Je peux même aller en, disons, toute la zone Schengen. Ah!
Et un jour, je commence à prendre mes habits un peu pour aller garder à la société de transport là, qui devait me prendre jusqu'en Allemagne. Dès que je reviens, elle dit, j'ai vu ta mère porter ces choses. Hein. Elle va partir d'ici. Si tu la laisses, elle va aller se faire baptiser. Ah! Il me dit, donne-moi tes papiers aujourd'hui. Je dis, il met mon drap là. Il fouille tous mes papiers pour être sûr qu'il va trouver les papiers, sans savoir que les papiers étaient dans ma poche du pantalon. Ah, je dis que, Seigneur Jésus-Christ, tu connais mon cœur. Je dois aller en Allemagne. Amen. Comme disait le roi Ézéchiel, cette bataille n'est pas la mienne, mais c'est la tienne. Mais je suis sûr que je vais aller. Et je vais recevoir le Saint-Esprit. Et je vais changer de vie. Amen. Je dis, il dit, donne le papier. Je dis, c'est quoi? Je ne peux même plus aller faire pipi. Je dis, je pars aux toilettes, je viens. Hein. J'arrive dans les toilettes. Je fais le bruit là comme quelqu'un qui est aux toilettes. Après, j'avais des babouches aux pieds. J'enlève mes babouches, j'arrête comme ça. Je descends en courant. Je descends en courant. Mais je sors. Le porteur avait un bruit. Quand ça fait un petit bruit, il vient. Ah, je commence à courir pour aller là où j'allais prendre le bus pour la ville. Je cours. Je regarde. Il me dit, bon, comme tu pars, je crois que tu vas dormir dehors, tu ne vas pas rentrer ici. Est-ce que je n'ai même pas répondu. Et comme Dieu sait faire les choses, le bus était en train de passer. Je pars, je fais comme ça pour que le chauffeur me voie. Il me voit, il dit, va au stop. Je m'en vais, je monte. Je dis, je peux même faire comme ça, prendre sa voiture, commence à me poursuivre. Je me couvre comme ça là, jusqu'à arriver à Catania, la ville où je devais prendre le bus. C'est ce que je veux faire. Les enfants qui me conseillent disent, grand-mère, c'est quoi? Tu m'as déjà avec les babouches et le pantalon. Je dis, laissez-moi. Comme il fait très chaud ici, j'ai eu des blessures là, c'est pour ça que j'ai mis les babouches. Tu peux m'aider? Comme on est ici, il y a un endroit là où je peux aller chercher la nourriture, je mange. Il me donne l'adresse. Je pars là. J'ai trouvé beaucoup de gens qui attendaient aussi la nourriture. Parce que c'était, je ne sais pas, un endroit où on aidait ceux qui n'ont pas on fait à l'église, les gens là viennent manger. Est-ce que ma tête était dans toutes les pensées? Dès qu'on sonne la cloche, je rentre. Je dis, il y a une jeune fille noire qui me servait. Elle vient me donner, je ne mange pas, elle vient me donner. Je lui demande qui est responsable même de ce sang. Elle me dit, la directrice est là. Voici son bureau, je pars. Je cours, J'avais déjà préparé ma défense. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis que j'ai été invitée par ma soeur ici. Quand j'arrive, on me dit qu'elle est partie à la récolte de la tomate. Parce qu'en Italie, on peut récolter même 100 gros camions là. Des gros camions frigo là. Lors de la récolte, les gens viennent de partout. On peut rester même au champ là des jours. Jusqu'à ce que la récolte soit terminée. Et moi, je voudrais rentrer. Voici mon billet de transport. Voici mon passeport. Voici tout. Elle me dit, tu as l'argent? Je dis, non, je n'ai pas l'argent. Elle dit, il y a les voleurs ici, des criminels femmes là. C'est pour ça qu'ils te demandent. Si tu as l'argent, donne-moi. Je dis, je n'ai pas l'argent. J'ai dormi le matin, j'ai pris le bus. Nous avons dormi encore en route. Après le deuxième jour, j'arrive en Allemagne. J'appelle Aimée. Elle me dit, oui, il y a un bus, prends le bus, tu viens. Je dis, va dire au pasteur qu'aujourd'hui, qu'il vienne me baptiser, je suis prête. Alors, le pasteur vient. Il essaie de m'interroger pour voir effectivement si j'ai la foi en Jésus-Christ, si je me suis repentie. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'a pas confessé Jésus, vous le baptisez, il peut retourner dans le monde. Il dit non, il fait déjà frais. J'ai vu un pasteur pentecôtiste qui a le baptisé dans l'église. Mais il m'a dit, dans une semaine, j'ai dit, dans une semaine, pasteur, si je mets maintenant, je ne vais pas aller chez Jésus.
parce qu'il n'est pas son esprit. Il dit, je suis resté dans la maison, il ne sortait même pas. Lisant la Bible, lisant la Bible, lisant la Bible, priant Jésus, garde-moi. Je t'ai demandé une dernière chance. Je ne t'ai pas demandé une seconde chance. Le jour du baptême, les sages, tous ces Camerounais qui étaient là, m'ont accompagné pour m'encourager. Et on m'amène pour changer les habits. C'était la femme de ce pasteur-là. Quand alors je viens, il prend la parole. C'était le jour de l'étude biblique. L'église était pleine comme ça. Il y avait des enfants. Il dit qu'on doit prier pour moi. Tout le monde a envoyé la main comme ça sur moi. Moi-même, j'ai crié à Dieu que tout se passe très bien. Il prend la parole. Il dit que quand il voit une femme noire quittant l'Afrique pour venir se faire baptiser au nom de Jésus qui baptême par immersion, ici en Allemagne, il attend le jour où sa propre mère viendra aussi se faire baptiser. Ah, j'ai dit donc, le Seigneur m'aime. Voilà la maman du pasteur qui ne veut même pas se faire baptiser. Et moi, par la lutte que j'ai eue avec mon propre fils, le Seigneur me dit, va, je suis avec toi. Et lui, il est en Allemagne, un pasteur et sa maman. J'ai dit, merci Seigneur, tout s'est bien passé. 2 pasteurs sont descendus dans le baptistère pour me baptiser. Ils ont prié Dieu. Mais comme il était 21h passé, tout le monde voulait rentrer. Personne ne m'a imposé les mains. Je suis rentrée. La nuit là, je n'ai pas dormi. Ma joie de recevoir le baptême était partie parce que c'est l'esprit que je voulais, l'esprit de Dieu. Je pleure, je pleure. 2 jours après le baptême, il y avait étude biblique dans l'église où et même sèche. Je pleure même, je n'ai même pas entendu que je suis à l'étude biblique. Je ne faisais que pleurer, Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Je ne dis pas que demain. C'est aujourd'hui je veux être rempli du Saint-Esprit. Quand le pasteur nous raccompagne la nuit comme ça, j'ai dit à moi, je voudrais parler au pasteur. Le pasteur éteint le moteur. Je lui dis que, pasteur, dans les actes, quand on baptisait les gens, on leur imposait les mains et le Saint-Esprit descendait sur eux. Mais vous m'avez baptisé à 2. Est-ce que vous m'avez imposé les mains? Je veux le Saint-Esprit là aujourd'hui. Le pasteur dit, Aimé, on part dans ta chambre. Nous montons, j'ai dit, Seigneur, je veux le baptême. On commence la louange, on danse, la prière, on prie, la louange. Nous sommes partis à 22h. 23h, pas de Saint-Esprit. Je suis debout. Minuit, pas de Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je t'ai demandé une faveur. Je veux de ton esprit. 1h du matin, on loue, on danse, rien. À 2h du matin, je ne sais pas que c'est. Quand le Saint-Esprit est venu, ça a été tellement brutal que je suis tombée. J'ai perdu même la connaissance. Quand je me réveille, j'entends Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. J'appelle Aimé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour dire Thank you, Lord. Thank you, Lord. Il me dit, le Saint-Esprit est venu. Il était tellement puissant que j'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. C'est ce qu'il voulait. Si tu veux même, reviens aujourd'hui. Reviens aujourd'hui, Seigneur. Je suis déjà prête. Reviens aujourd'hui. Je ne savais pas alors que le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit faisait dans des églises. Parce que ici, il y a, c'est-à-dire, un blanc et un noir ont 2 façons. Quand un blanc dit qu'il remet sa vie à Jésus, il ne pense plus qu'il faut aller chez le guérisseur, il faut aller tuer le poulet ou égorger le mouton ou tout ça là pour donner la nourriture au crâne ou au ceci. Donc ce qui veut dire que pour que le Seigneur me montre effectivement que tu as le Saint-Esprit, quand on allait, notre église est comme toutes les églises pentecôtistes, les gens louent en dansant. Un
Un jour, nous rentrons comme ça avec Aimé. Dès que j'entre, les gens viennent m'entourer pour que je ne me fasse pas mal si je dois tomber. Ah, je viens, je casse la barrière. Là, c'est que je ne savais même pas ce que faisait. Et je tombe, boum. Je tombe, je me réveille. Est-ce que je n'ai pas eu mal quelque part? Aimé vient me demander, ça va? Je dis, ça va, je me lève encore. Et le pasteur, comme je ne travaillais pas, je n'étudiais pas, chaque fois qu'il y avait des conférences, il m'amenait. Et j'ai dit au pasteur, maintenant, je peux attendre Jésus dans mon village. Le pasteur dit non, il ne faut pas partir, il faut continuer l'étude biblique. 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était 4 ans Aimé. Je ne sais plus. Beaucoup d'années. Je pleure que je veux rentrer. Vous savez là où j'étais. On a dit à Aimé que tu vas payer aussi la pension pour ta mère parce qu'elle s'éclaire. Elle se réchauffe. Elle utilise l'eau. Elle dort dans le dortoir. Tu vas aussi payer sa pension. Aimé n'avait pas l'argent. Ah! On va faire comment? Le pasteur me prend et me met dans le church office, une chambre comme ça. Le froid. Seul, j'étais seulement là, en train de pleurer, lire la Bible, écouter les chansons. C'était tout. Je vais sortir, est-ce que j'avais les habits même contre le froid? Parce qu'en Allemagne, il fait aussi froid. J'étais toujours là, j'ai pris Seigneur, je veux rentrer. Un jour, il y a une femme prophétesse qui est aux États-Unis, là où elle est partie accoucher les jumeaux. Elle est venue. Je lui ai dit, maman, j'ai eu mon baptême ici, je voudrais rentrer dans mon pays. Elle dit non, le Seigneur te dit, tu ne vas pas rentrer. Tu dois encore approfondir la parole de Dieu. Ah! Tout ce que j'étudie là, ce n'est pas la parole de Dieu. N'est-ce pas, j'ai déjà le Saint-Esprit, je peux rentrer. Elle dit non. Elle dit, le Seigneur me dit, c'est que tu seras l'autel, une grande évangéliste. J'ai dit, pardon maman, demande à Dieu qui te parle là. Est-ce que je lui ai demandé de devenir évangéliste? Hein? N'est-ce pas, je suis venue chercher l'Esprit Saint, écouter. Est-ce que je lui ai demandé que je veux être évangéliste? Elle dit que non, c'est ce qu'il m'a dit de te dire. Donc, je reste. La nuit, je veux pleurer. Je suis seule. Le froid de l'Allemagne. Et puis il y avait un disque là, parce que le pasteur m'a donné la radio avec des cassettes de chansons. Et il y avait alors une chanson que je chantais et je pleurais. God we make a way where there seems to be no way. Amen, amen, amen. He walks in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With fluorescent for each new day. He will make a way. He will make a way. Je pleurais, je chantais. Une nuit, je rêve que j'ai atterri dans un aéroport. Oh, j'étais contente, j'ai dit. Je rentre enfin, le CAD a ouvert la voie. Mais l'aéroport là ne ressemblait pas aux aéroports du Cameroun. J'ai dit, ah, c'est le rêve. J'ai dit au revoir, comme je demandais des prières dans les 2 églises que je fréquentais par tes côtés. J'ai dit, ah, le Seigneur m'a déjà montré que j'ai atterri. Tu es sûr? J'ai dit, j'ai vu, non? J'ai pris l'avion et j'ai atterri. Oh, j'ai dit, je merci Seigneur, je veux rentrer. Je veux rentrer. L'étude biblique est déjà reçue, ça peut me permettre de te glorifier. Ah! Pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, après l'étude biblique, on dansait comme on dansait aussi ici. Je vois le pasteur qui sort. Après, il revient me dit, ton fils est dehors. Va le voir. Je dis, il est venu maintenant pour me prendre ou pour faire quoi. N'est-ce pas, il a dit qu'il ne doit pas prendre. Pardon, va lui dire qu'il rentre chez lui. Il dit non, il faut te réconcilier avec ton fils. Je pars. Tu es venu me faire quoi ici? Il dit, je suis venu me réconcilier avec toi. Le pasteur me dit, d'abord, vous pouvez même rentrer. Laisse l'étude là. Je pars avec lui à
au Church Office. Il me dit, on m'a affecté aux États-Unis. Comme il est américain, je voudrais t'amener. Ah! Il dit, tu m'as ma tête ici. C'est là où tu vas bien. Non, je ne pars pas. Il va maintenant voir le pasteur pour me conseiller et puis me convaincre de partir avec lui. Et je suis partie. J'arrive aux États-Unis, il me fait tous les papiers. Il recommande. Dès que je prends le téléphone pour chercher le pasteur pentecôtiste, qu'il vienne à la maison comme ça, il va me prendre pour me montrer l'église. Il dit jamais, le pasteur là n'entre pas dans ma maison. Je dis, il n'y a pas de problème. Il pleuvait comme tout à l'heure. Je suis descendue, le pasteur est venu avec sa femme. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, dimanche, la vanne va venir te prendre. Et c'est comme ça alors que j'ai été sauvée. Quand je reste, comme je vous ai dit, c'est une dame qui me dit, Aimée, venez la voir tous les matins pour prier Dieu, pour qu'il touche mon cœur et qu'il m'amène à la repentance. Comme ça, je viens, je prends le baptême. Vous voyez que dans la vie, ne croyez pas que vous pouvez tout faire. Parfois, quand un problème arrive comme celui que j'ai, ça veut dire que beaucoup de gens ont prié. C'est pour ça que j'ai aussi pris l'habitude de souvent prier quand je vois le comportement d'une personne, même un membre de famille. Je ne lui dis rien. Je prie Dieu pour cette personne-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a touché Serge, il a aimé. Et j'ai encore attendu là pour être le témoin à leur mariage. Et maintenant, quand je suis aux États-Unis, Dieu m'a envoyé aux États-Unis pour attendre Aimé. Quand Aimé va venir, lors de son accouchement, j'étais là. Elle a eu la césarienne, on a enlevé 2 enfants et les 2 enfants étaient vivants, Caleb et Joshua. C'est pour ça que partout où je vais passer, et je passe, je dis souvent aux gens que si Dieu veut vous sauver, il veut d'abord voir votre cœur. Si vous êtes, c'est-à-dire, comment on dit ça? Ça vous fait mal la vie que vous êtes en train de mener. Et vous vous repentez. Vous dites au Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Fais-moi, rends-moi, fais ceci. Je ne veux pas être dans l'enfer. Et le Seigneur va vous encourager. Il va vous donner une force que même si vous viviez dans le péché, et le Seigneur va vous délivrer de ce péché-là. C'est pour ça que dernièrement à l'église, Madame Kaozi voulait faire un théâtre annuel sur mon problème. Parce que moi j'ai dit, je n'ai même pas honte de dire ce que j'ai été et ce que je suis maintenant. Je suis allée, j'ai vu les enfants, je leur ai raconté ce que je viens de vous raconter. Et j'ai encore dit aux enfants là que si quelqu'un, c'est pas la honte, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, mais s'il demande le Saint-Esprit à Dieu de tout son cœur, Dieu est bon, il va lui donner le Saint-Esprit. Alors, j'ai demandé aux enfants, est-ce que vous tous, vous avez reçu le Saint-Esprit? Il y a une fille qui s'est levée et dit, je n'ai pas reçu. J'ai dit, quels sont ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit? La fille s'est levée et peut-être 2 autres personnes se sont levées. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux le Saint-Esprit aujourd'hui? Il m'a dit, oui maman, je veux le Saint-Esprit aujourd'hui. J'ai dit, si tu as la foi, Dieu va te donner le Saint-Esprit là aujourd'hui, puisque c'est ce qui m'est. Je lui avais dit qu'aujourd'hui, je veux le Saint-Esprit. C'est gratuit, tu ne vas pas donner l'argent pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut avoir la foi qu'aujourd'hui, je serai rempli du Saint-Esprit. Nous sommes montés, on a commencé à prier. Quand nous prions, j'ai vu le pasteur Lionel passer, j'ai seulement fait comme ça. Quand il m'a vu, j'ai dit, parce que l'autre main était là, j'ai dit, il est venu. Ça n'a même pas duré. Elle a eu le Saint-Esprit, elle est tombée à terre. Vous voyez, parce qu'elle avait la foi. Maman continue, c'est le frère. Parce que je lui ai dit que si tu as la foi dans ta vie, que Dieu t'écoute et que Dieu peut faire telle chose, il va
faire cette chose-là. Alors je suis très contente de vous recevoir ce soir pour vous communiquer mon témoignage. Même si vous voulez quelque chose, demandez cette chose à Dieu. L'atterrissage d'un avion que j'avais vu, ce n'était pas l'avion pour aller au Cameroun. Dieu m'a montré que je vais partir aux États-Unis. Et tous les papiers, j'ai eu la green card. Nous sommes arrivés le 5 octobre. C'était le mois-ci. Le 16 octobre, tous mes papiers sont venus. C'était déjà signé. La green card, la carte de la sécurité sociale, tout ça là, c'est venu. Donc Dieu avait préparé mon voyage là-bas. Bon, c'est ce que j'avais vous dit, mais je vais chanter une chanson. Peut-être que cette chanson-là, thing I used to do, I don't do no more. Lie I used to speak, I don't speak no more. Thing I used to do, I don't do no more. It's great thing when I'm born again. It's the great thing when I'm born again. It's a great thing since I'm born again. It's the great thing since I'm born again. It's the great thing since I'm born again. C'est ça, je dois vivre, même s'il m'arrive des péchés, je demande pardon, je parle à Jésus parce que je l'attends. Et c'est la question que je pose à tout le monde, que si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que vous allez monter avec nous? Puisque la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, mais c'est l'esprit. Et si tu prends tout ton temps, tu mets ça dans la chair, il faut avoir un choix. Soit tu travailles pour la chair, soit tu travailles pour l'esprit. Et quand il y a les fruits de l'esprit, quand tu n'as pas ces fruits-là, tu n'appartiens pas à Jésus. Quelqu'un qui n'a pas un fruit de l'esprit, il ne peut pas appartenir à Jésus. Bon, on croit que oh, j'épouse une belle femme, nous allons mourir et on va aller se remarier au ciel. Il n'y aura pas. Jésus a dit que les gens seront là comme les anges. Il n'y aura pas de femme ni d'homme. Donc, si quelqu'un prend sa vie, il met ça dans la chair. Et comme la chair ne va pas être le royaume, il va aller seulement chez le diable. Et quand on a déjà changé sa vie, il faut vivre, être une vie digne d'un changement. Hein? Si vous ne changez pas, vous venez à l'église, nous dansons. Mais ça ne peut pas vous donner la vie éternelle. Et puis il y a une autre chanson en français qui dit, des chansons quand je me rappelais, hein, sans un seul fruit, sans un seul fruit, ô vigne de Dieu, où sont donc tes fruits? Que fait ta beauté, ta vaine beauté, sans tous tant de forces inutiles, sans un seul fruit, tant de forces inutiles, sans un seul fruit. Sans esprit, voici le jour, et Jésus, le grand maître, sous son tribunal, qui résistera aux yeux de ce juge irrité. Sans un seul fruit, ô vigne de Dieu, où sont donc tes fruits? Que fait ta beauté, ta vaine beauté, tant de forces inutiles sans un seul fruit, tant de forces inutiles sans un seul fruit, sans fruit, voici la nuit, et Jésus, le divin maître, sur son tribunal, qui résistera aux yeux de ce juge irrité. Sans un seul fruit, ô vigne de Dieu, où sont donc tes fruits? Que fait ta beauté, ta
pleine beauté, comment oser paraître sans un seul fruit? Comment oser paraître sans un seul fruit? Nous avons la possibilité de gagner, d'avoir des fruits dignes d'une bonne repentance. Parce que Jésus, quand tu vas aller, il t'a dit, parce que si vous lisez Matthieu 25, le tribunal, quand Jésus va revenir, va scinder les brebis à droite et les boucs à gauche. Il va dire aux brebis, j'avais faim, vous m'avez donné à boire. J'avais soif, vous m'avez donné la nourriture. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous êtes venu me voir. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'étais immigrant et vous m'avez donné l'hospitalité. Et les brebis vont lui demander quand est-ce que nous avons fait ça. Si vous l'avez fait à un plus petit, c'était à moi. Et il va demander au bouc. J'étais, vous ne m'avez pas fait ça. J'étais ce que vous ne m'avez pas. Ils vont demander, Seigneur Jésus, quand est-ce que nous t'avons fait? Nous ne t'avons pas fait ça. Et quand vous n'avez pas fait ça à un plus petit, c'est à moi. Quittez de ma vue. Allez dans le feu éternel. C'est pour ça que quand on va à l'église, on doit se dépouiller de l'ancienne vie. L'ancienne vie, là, je vous dis, la chair, là, ne va rien donner. La chair, si vous choisissez, parce que Josué a demandé au peuple d'Israël, chacun doit maintenant choisir ou laisser les dieux étrangers que vos parents ont. Maintenant, nous avons un Dieu. Si vous entendez mon témoignage, il m'a beaucoup aimé, mon Dieu. Tout ce qu'elle lui a demandé, il m'a défendu. Vous connaissez les Américains, comment les Européens ont peur des Américains. Un Américain qui est là, si tu ne fais même pas, ils vont le laisser. On allait m'arrêter, jusqu'à même mettre dans l'avion, retirer les papiers, mais Dieu m'a gardé, jusqu'à ce que j'ai fait ce que je lui avais demandé. Alors, mes enfants, je vous exhorte à savoir que tu peux épouser une femme que tu aimes beaucoup. Mais si tu continues à suivre une voie que tu ne seras jamais heureux. Si tu aimes l'argent, ton problème c'est travailler du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Travailler. Mais nous sommes ici. Je ne jette pas les fleurs à mon fils Yannick. Mais vous voyez, Yannick a déjà rempli la condition. Parce qu'il garde les gens chez lui. Quand il a la nourriture, il partage ça avec ses enfants qui sont à la maison. Mais il y a beaucoup de gens, il a une grande maison, hein, il a la nourriture, mais il ne peut pas inviter quelqu'un chez lui. Il peut avoir les habits, il préfère, ou quoi, je ne sais pas, mais il ne peut même pas donner un habit même à une personne. Même la nourriture à quelqu'un qui a faim. Mais il vient à l'église, nous sommes là-bas, on danse ensemble. Mais quand Jésus va revenir demain, quand il va dire, j'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger ou soif, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Vous voyez, c'est lui le président du tribunal, hein? C'est lui qui va juger. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Est-ce que vous pouvez aller prendre un avocat pour venir lui dire que non, voilà l'argent de chef? Non. Non. Il faut une nouvelle vie si on veut que Jésus soit avec vous. Le dernier témoignage que je vais faire, c'est que, parce que j'ai la Bible, quand je venais ici régulièrement, vous me connaissez, non? Je repars. Quand je veux entrer, on dit que non, tu as dépassé. Je prends les cours là, à part Force Institute. On dit tu ne peux pas entrer. L'année, j'ai appelé celle aimée ici. On m'a renvoyé. Rentre dans ton pays. Ça veut dire les États-Unis. Ça m'a fait trop de mal. Je suis restée, j'ai pleuré. Et j'ai dit au Seigneur, ce n'est pas un problème. Je reviens ici. Je m'arrête à Plattsburgh. On me donne une chambre d'hôtel. On dit que
tu vas passer 4 jours là et le 5e jour, tu viens me voir pour qu'on étudie ton dossier. Et Serge devait aller assister à un mariage à Silver Street. Il vient me voir là le matin comme ça. Je lui dis que j'ai rendez-vous. Bon, à ton retour. Dès que j'arrive là, on me dit, tu rentres à Silver Street. C'est là où on a établi tes papiers. Il dit, mais est-ce que je n'ai pas le droit avec ma carte de résident d'habiter où je vais ici aux États-Unis et je n'ai même pas d'argent. C'était une femme. Elle me dit, je vais te payer le bus, tu vas aller à Silver Street. On me donne le ticket de bus. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas ma vie, mais tu sais pourquoi je dois rentrer. Est-ce que les gens là ne vont pas me laisser aller au Canada? Bon, je parle, je pleure quand même et je dis, merci Seigneur, tu es mon Père. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas aller, c'est pour ça que tu me renvoies encore à Silver Street. Quand je parle, c'était un samedi. Je vais demander, on me loge quelque part. Le dimanche, je vois les femmes, je leur demande, est-ce qu'il y a une église à côté d'ici? Je dois aller louer mon Dieu parce que le jour de dimanche, je ne peux pas rester là, avoir d'autres pensées. La dame me dit, il y a une église à moi-même d'1 kilomètre. Nous sommes partis à pied. Quand on arrive là, on commence à louanger, non? La première louange, c'était Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Morning by morning, your mercy I see. All white and in thy hand hath provided. Great is your faithfulness, Lord, unto me. Comme si j'avais des ailes, je sautais, je dansais, j'étais tellement content, je disais ta grâce, même si c'est quoi, tu ne vas pas me laisser dans la situation où je suis là. L'église sort. Quand l'église sort, les femmes africaines qui étaient là viennent me saluer. Mais tu as encore la force de danser comme ça. Et ta voix a été élevée. Elle me salue. Je dis c'est la première fois que je viens. Mais j'ai encore la force de louer mon Dieu en dansant. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, ne peuvent plus s'élever pour le louer. Qu'est-ce qui m'arrive, même si c'est la mort qui vient, je veux le louer en mourant. Je demande alors à une femme, là, il y a un francophone ici, je veux qu'il m'aide. J'avais acheté un téléphone. Le téléphone qu'on fait là comme ça, on fait comme ça. On dit, je ne sais pas utiliser ça. Si je demande un anglophone, il ne va pas bien, je ne veux pas bien entendre. On me présente un gars, il s'appelle Philippe. Je dis pardon, je voudrais appeler à mes enfants qui sont au Canada, que je ne suis plus à la frontière. Je suis retournée à Silver Spring. Je parlais de ça et d'aimer. Et dis-moi aussi, je n'ai pas ce téléphone, mais je peux te donner mon téléphone, tu peux les appeler. Quand j'ai appelé, j'ai eu les enfants, je lui remets le téléphone, il me demande, vous habitez où? J'ai dit que j'habite où? J'étais à Plattsburgh, on m'a renvoyé ici, que j'habite, je n'ai pas d'adresse pour te dire, c'est seulement l'église ici. Il demande, tu as besoin de l'argent? Je dis, je ne sais pas comment je peux te répondre. Il me demande, je peux te donner combien? Je lui dis, non mon fils, on ne demande pas. Tout ce que Dieu va te mettre à cœur, c'est ça que tu vas me donner. Je ne peux pas te dire, donne-moi comme ça, donne-moi comme ça. Parce que là où je suis, là, il y a trop de problèmes. Il dit, maman, attends-moi ici. Hein. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, il est haïtien. S'il était camerounais, je pouvais croire que peut-être il connaît ma famille. Oui, il a été le camarade de mes enfants. Il me dit, maman, attends-moi, ne parle pas. Hein. Je dis, oui, je vais t'attendre. Je m'assois. 30 minutes. Je ne le vois pas. 1 heure. Je ne le vois pas. Je dis, il peut même faire quoi? Elle est partie. Moi, qu'est-ce que j'attends ici de toutes les façons? Comme je lui ai dit qu'il va attendre, il va attendre. Il vient, il dit, maman, voilà ce que je t'ai amené. 500 000 francs. 500 dollars américains. 500 dollars américains.
Je prends, je compte. Je dis, mais je vois 520. Il dit, oui, j'ai fait une quête à main levée là. Qui a une maman là, qui n'a pas l'argent. Alors, on m'a donné 20 dollars. Donc, 520 dollars le premier jour que je pars à l'église. Je reste là, je veux sortir. Un autre monsieur vient. Il me salue, il dit, je suis de l'équipe qui joue la musique là. Les gens qui restent là pour jouer la musique. Je t'ai vu louer le Seigneur. Ça m'a beaucoup plu. Ma mère ne peut pas. J'aurais souhaité que ma mère vienne ici pour louer ici Dieu. Elle danse comme tu dansais, mais elle a mal aux pieds. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Tant que je suis ici, j'ai appris à garder les personnes, les vieilles personnes, même ceux qui ne peuvent pas se lever. J'ai fait ce travail-là. J'ai travaillé ici aux États-Unis et je peux venir t'aider avec ta maman. Mais je ne veux pas l'argent, je veux seulement venir l'aider. Et après, il prend 20 dollars et me tend. Je dis non, pardon, j'ai l'argent. Tu peux garder ton argent, mais si je veux aider ta maman, je veux le faire gratuitement pour remercier Dieu pour sa bonté. Il me dit non, tu peux me acheter un plat. J'ai dit ok. Il me donne encore 20 dollars. Un Américain. 20 dollars, ça fait 540 dollars. J'ai dit Seigneur, tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu mort. Merci beaucoup. Je sors comme ça, un autre Togolais, il vient me saluer, il dit, j'ai appris ton problème. C'est Philippe qui m'a dit ton problème. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, laisse-moi, moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai confiance en mon Dieu, je sais qu'il ne me laissera pas. Il sort 20 dollars. Je dis, à l'église là, je disais, est-ce que c'est moi ou bien c'est une autre personne? Il me donne 20 dollars. Ça fait 560 dollars. Nous, il dit au revoir, merci beaucoup. On commence à rentrer. La femme qui m'accompagnait a vu tout. Elle me dit, si c'était moi, je n'allais même pas prendre l'argent qu'on t'a donné là. J'ai dit, mais c'est pas toi qu'on a donné. Dieu savait que c'est moi. Hein, tu as vu, je ne connaissais même pas la personne. C'est Dieu. Hein? Si Dieu connaît tes problèmes et si tu as foi en Dieu, Dieu va aussi envoyer quelqu'un pour te donner de l'argent. Hein? Merci beaucoup comme tu m'as accompagné. Alors, avant, les jours qui suivaient, j'allais à l'église. Quand j'étais déjà prête, parce que je priais le Seigneur pour qu'il ouvre la voie, je vais venir au Canada. Alors, j'ai vu le pasteur, les gens ont beaucoup prié. Ils m'ont dit, va, il n'y aura pas de problème. J'ai pris le bus la nuit comme ça. Je suis arrivée à Plattsburgh, à la frontière. Et je suis arrivée là à 1h du matin. Et vous savez qu'il fait froid. J'arrive, je croyais que là où le bus déposait les gens, il y a une grande alimentation. On nous gardait là-bas. De telle manière que quand le jour va se lever, tu peux alors prendre. Les gens prennent des taxis. Je suis restée seule à 1h du matin et j'étais légèrement habillée. J'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, tu me connais. Envoie ton armée céleste. Camper là tout autour de moi pour que je ne sois pas agressée. Et j'ai attendu, c'est à 3h que Seigneur est venu. Je lui ai dit merci Seigneur. Donc, quand on prend sa vie, on la remet entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui le Tout-Puissant. Nous n'avons rien. Et c'est Dieu qui va diriger notre vie. Je vous donne seulement un témoignage parmi tant d'autres. Je n'avais jamais demandé à Dieu que je vais aller aux États-Unis. Quelqu'un qui a la retraite va encore aller chercher quoi, loin comme ça, de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il savait pourquoi. Les cours que je prenais à Port City, je ne sais pas pourquoi l'ennemi est venu faire le problème que j'ai eu là pour me dire que j'ai dépassé le temps que les gens qui ont la 20 ans devaient passer ici là. C'est pour ça que quand je voulais revenir
on m'a barré la route. Mais dernièrement, quand ça est venu me trouver, nous sommes arrivés là. Les gens qui m'avaient même fait retourner, je ne les ai pas vus. Je ne sais pas si c'était les gens du monde des ténèbres ou c'était les gens de ce monde-ci. Mais je remercie beaucoup le Seigneur parce que je n'ai plus eu de problème et nous sommes revenus. Et c'est ce que le Seigneur vous dit. Maman vous a préparé des beignets et de la dinde. Donc les plats sont déjà servis. Et il y a aussi de la bonne tasse que le frère a fait au saumon. Il y a un peu de ndolé. Donc si quelqu'un veut le ndolé, je vais lui ajouter du ndolé dans son plat. Mais vous pouvez venir vous servir librement. Bon appétit. Et bon appétit à tout le monde. Je vous aime tous.